Bonjour. Après avoir passé au crible la base de données clients, nous allons, comme promis, nous concentrer aujourd'hui sur la performance des produits et services. Lorsque j'interroge des chefs d'entreprise, chefs produits ou responsables commerciaux quant aux produits ou services qui performent le mieux dans leur entreprise, ils ont tendance à me répondre en fonction du chiffre d'affaires, au mieux en fonction du volume en nombre de pièces ou articles vendus. Même si ces critères sont importants, ils sont insuffisants pour évaluer la performance globale de votre offre. Pour arriver à une évaluation plus complète, il convient d'ajouter au chiffre d'affaires et au volume, pour chaque gamme de produits ou services, à minima le nombre d'acheteurs. Il est en effet tout à fait probable que certains produits peu coûteux passent inaperçus, alors qu'ils sont acquis par un pourcentage important de clients. Ces produits sont particulièrement importants et sensibles et doivent éveiller votre vigilance. Il m'est arrivé d'observer dans plusieurs entreprises une modification sensible dans la commercialisation de ces produits, par une réduction de gamme ou une augmentation conséquente de prix. Cela a pour effet, même si le risque par rapport au chiffre d'affaires direct semblait limité, un impact réel sur les clients, qui a pu être redoutable. Les clients ne retrouvant pas les produits ou refroidis par une trop forte augmentation tarifaire, perdent de confiance en la marque et en l'entreprise et n'achètent plus. C'est une réaction en chaîne qui s'enclenche. Un autre critère particulièrement important est la marge brute. Malheureusement, chaque secteur d'activité applique sa propre formule de calcul en fonction de son modèle économique. Je souhaite simplement vous sensibiliser à quelques points qu'il faut éventuellement envisager d'investiguer. Premièrement, le taux de retour qui génère non seulement des frais de traitement importants pour le contrôle de la marchandise, la remise en stock, l'établissement de l'avoir, mais également une insatisfaction de vos clients. Deuxièmement, les frais de stockage de la marchandise, notamment si vous avez des produits ayant une faible rotation et donc avec une valorisation coûteuse. Troisièmement, les coûts de production et de préparation des produits. Dernièrement, les frais de transport qu'il convient de répercuter plus ou moins au réel en fonction du rapport poids-volume de vos produits si vous prenez en charge la livraison. Nous pouvons maintenant utiliser ces différents critères pour calculer un scoring produit. Nous pouvons procéder comme nous l'avons fait pour les clients en répartissant le chiffre d'affaires, le volume de vente, le nombre d'acheteurs et la marge brute, respectivement en 5 groupes notés de 1 à 5, 5 étant le meilleur, puis en additionnant ces valeurs. Mais nous pouvons aussi trier chaque critère de manière décroissante et appliquer un comptage, additionner le tout, puis créer les groupes. En fonction des résultats obtenus et de votre business, il pourra être important de pondérer l'une ou l'autre des variables afin de lui donner plus ou moins de poids dans le score obtenu. Ce modèle n'est qu'un modèle parmi d'autres. Il est toutefois suffisamment basique pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Vous avez maintenant segmenté votre base d'articles et savez sur quel produit vous concentrer. Si vous souhaitez en apprendre plus, nous abordons demain la question de la courbe de vie des produits, qui est une variable à étudier parallèlement. Merci de votre écoute, à très bientôt.